Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit chemin de table qui pourra prendre diverses formes selon vos envies. C'est complètement modulable, ça peut être rond, allongé, biscornu, en flocon d'étoiles, de neige, à vous de voir. Eh bien, c'est parti. On va faire donc un nœud magique. À l'intérieur de ce nœud magique, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride. Une seconde bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides, trois mailles en l'air, 1, 2, 3. On va répéter cette séquence. 2 brides, 3 mailles en l'air jusqu'à que nous ayons 6 motifs. 6 fois ce motif là. Donc 1, 2, 3. Là il nous manque les 3 mailles en l'air. Et maintenant on doit le refaire encore 2 fois. C'est-à-dire 2 brides. Une et 2, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2, et nos 3 dernières mailles en l'air. On vérifie bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, on peut y aller. C'est toujours très important de vérifier au tout début si vous avez bien le nombre de brides nécessaires, parce que le souci c'est que après tout découle de là et c'est la catastrophe de tout redémonter arrive très vite. Lorsque vous êtes ici, vous allez venir faire des mailles coulées pour remonter jusqu'à cet espace. Quand vous êtes dans cet espace, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous allez faire une double bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, 2 doubles brides. Donc notre première, 1, et 2. Ici nous faisons une maille en l'air et on recommence, on fait 2 doubles brides mais dans cet espace là. Donc notre première double bride, notre seconde double bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et nos 2 doubles brides dans le même espace. Ici, 1, et 2. Voilà, nous avons fait déjà 2 motifs. Le premier, le second. On sépare par une maille en l'air et dans celui-ci, on recommence. 2 doubles brides. 3 mailles en l'air. 2 doubles brides.
on sépare par une maille en l'air et on recommence dans l'espace d'après. 2 doubles brides. Trois mailles en l'air et 2 doubles brides. Une et deux. Une maille en l'air. On continue dans ces deux espaces suivants. Je vous laisse faire et on se retrouve à la fin de celui-ci. À de suite. Voilà, une fois que nous arrivons ici, nous allons faire notre maille en l'air et ici, nous allons faire une maille coulée. Voilà où nous en sommes. On va couper un tout petit peu ce fil pour que vous puissiez mieux voir. Voilà donc où nous en sommes. On va passer maintenant au rang suivant. Pour le rang suivant, nous allons devoir venir nous positionner dans cet espace. Donc, on fait ça en faisant des mailles coulées jusqu'à nous rendre dans cet espace. Ici, nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air et on refait 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. On vient séparer par 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. Ici, nous faisons nos 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides dans cet espace. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, vous allez venir refaire les mêmes motifs. 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air dans les 3 espaces qui restent. D'accord? On se retrouve ici. À de suite. Quand nous sommes ici, nous finissons notre rang par 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on vient faire notre maille coulée. Et là, on va devoir remonter pour venir faire le rang suivant. Remonter en faisant des mailles coulées jusqu'à arriver dans cet espace. Donc, on fait une première maille coulée, une seconde, une dernière. Et là, nous sommes bel et bien dans l'espace. À ce moment, on va changer de crochet. Sauf si vous crochetez très large, là, ne changez pas. Moi, je change parce que à ce moment, ça va être un petit peu plus tendu. Donc, soit il aurait fallu faire des mailles supplémentaires, soit on change de crochet. Donc, j'ai choisi de changer de crochet. Là, je vais venir faire 2 mailles en l'air
3 brides. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air et ici 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. À présent, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, nous répétons la même séquence. 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Donc, une bride, 2 brides, 3, 4, 1, 2, 3 mailles en l'air et on repart dans le même espace avec 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On refait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et là, ce motif, 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, 4 mailles en l'air, eh bien on va le répéter sur la globalité du rang. D'accord? On fait encore un motif ensemble et je vous laisserai faire les autres toutes seules. Donc ici, vous me faites 4 brides, 1, 2, 3, 4 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et maintenant on refait 4 brides dans le même espace. 1, 2, 3 et 4. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Maintenant c'est 4 mailles en l'air et vous recommencez vos petits motifs jusqu'ici. On se retrouve quand on a fini le rang. À de suite. Donc quand vous avez fini ici votre rang avec vos 4 mailles en l'air, vous venez ici faire votre maille coulée et maintenant on va couper et on va rentrer les fils et on se retrouve après. À de suite. Et bien voilà, à présent que notre petite étoile est faite, notre petit flocon, pardon, est fait, nous allons nous attaquer bien au contour. Pour faire le contour, il va falloir qu'on vienne se positionner dans un des bouts, comme ceci. Et là, nous allons faire une maille serrée. On va venir tenir le fil pour l'englober, d'accord? Là, vous faites 1, 2 mailles en l'air, une maille serrée, on tire bien le fil pour qu'il disparaisse, et à présent, nous allons venir travailler dans les espaces, pas dans les points, mais dans les espaces. Ici, nous faisons une demi-bride. Dans l'espace d'après, nous faisons une demi-bride. Ou pas, au choix. Une demi-bride. Dans l'espace d'après, nous faisons une bride. Ici, nous allons faire une double bride. Pas de bride, hein, une double. Alors, là, nous allons faire une triple. Donc, on met 3 petits, on tourne 3 fois sur le crochet. Et ici, vous allez venir piquer là en bas.
d'accord, là en bas, comme ceci, et vous faites donc votre triple bride. 1, 2 et 3. Et on recommence donc notre séquence avec ici une double bride, dans l'espace d'ici. Alors bien évidemment vous répartissez de façon égale hein, pour que ce soit esthétiquement correct. Là on va pouvoir couper, c'est assez englobé et ça va plus casser les pieds qu'autre chose, donc hop, ça dégage. Donc on fait ici entre les deux, là on fait notre bride. Dans celle d'après une demi-bride. Dans celle d'après une demi-bride. Là on fait une maille serrée, deux mailles en l'air et on repique pour faire une maille serrée. Et là donc, alors bien évidemment on vient arranger tout ça le plus proprement possible pour que ce soit visuellement agréable. Et là maintenant bien on refait la même chose, la même séquence, c'est-à-dire qu'après avoir fait la maille serrée on vient faire entre les deux une demi-bride, une demi-bride dans celle d'après, une bride dans celle d'après, maintenant une double bride, là une triple bride en englobant les deux fils d'en bas, donc 1, 2, 3. Et là, de façon symétrique, on recommence. Donc, une double. Une bride. Une demi-bride. Et ici aussi, une demi-bride. Et là, on recommence avec notre maille serrée, deux mailles en l'air et notre maille serrée. On pense à vérifier que ce soit esthétiquement agréable. Quand c'est fait, eh ben, on passe au suivant. Eh bien écoutez, on va se retrouver ici en bas. Hein, maintenant que vous avez la séquence, on se retrouve en bas. À de suite. Et bien voilà, une fois que nous arrivons en fin de rang, on vient faire ici une maille coulée. Et là, à présent, on vient faire à l'intérieur une seconde maille coulée. Là, on fait 1, 2, deux mailles en l'air, pardon. On vient faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace que nous avons créé ici, nous faisons une bride. Et maintenant, sur toutes les mailles, on va faire des brides jusqu'à arriver ici. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, ici, on fait une bride. Ici aussi. On pique toujours pareil, hein, entre les brides, hein, pas dans les points. Entre les points et pas dans les points, hein, vous voyez ce que je veux dire ici. D'accord? Donc, dans tous ces points-là, vous faites vos brides. C'est un projet qui, quand, bien sûr, vous en aurez plusieurs à faire si vous faites une grosse pièce avec, une fois que vous l'avez en tête, ça avance très très vite. Voilà, donc arrivé ici, là, on fait dans la pointe une bride, 3 mailles en l'air et une bride.
dans la même maille, hein. Et là, vous repartez avec vos brides sur la globalité du rang. Bien écoutez, je vais vous laisser faire, on va peut-être refaire une pointe ensemble, mais après, bon, il n'y a rien de bien sorcier, c'est simplement une bride dans chaque maille que vous rencontrez, entre chaque maille que vous rencontrez. Donc là, on fait notre dernière bride. Quand nous arrivons ici, on vient faire notre bride à l'intérieur, 3 mailles en l'air et une bride à l'intérieur. Et on repart ainsi, donc sur les rangs d'après. D'accord? Allez, on se retrouve ici, à de suite. Donc voilà, quand vous arrivez au bout, nous allons faire ici notre maille coulée. À présent, nous allons venir piquer dans la pointe. On fait une maille serrée, on fait une maille en l'air et là nous allons faire 2 demi-brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Si elle veut, 1 et 2. Donc ça, c'est la séquence qu'il y aura dans les pointes, d'accord? 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Et maintenant, dans chaque espace entre les mailles qui se présentent, on fait des demi-brides. Sur la totalité, entre les pointes, on fait uniquement dans chaque espace une demi-bride. Donc quand vous arrivez ensuite au bout, dans la pointe, vous venez faire comme tout à l'heure, 1, 2 demi-brides, 1, 2 mailles en l'air et 1 et 2 demi-brides. Voilà. Et ceci sera le dernier rang. Donc, on a dit que dans chaque espace de maille, on faisait des demi-brides. Une fois que nous arrivons dans les pointes, on fait 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides. Et on passe comme ça, de côté en côté. Donc 2 demi-brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air et 2 demi-brides, 1 et 2. Voilà. Bien écoutez, je vais vous laisser faire votre part du travail, hein, c'est-à-dire ici, ici, ici et là. Vous voyez, ça monte très très vite. Et là, on fermera par une maille coulée. On rentrera le fil et ça sera fini. À de suite. Et bien voilà, quand vous arrivez au bout, après la maille coulée, et bien tout simplement, vous coupez. Vous tirez votre fil et vous le rentrez. Une fois que vous avez rentré vos fils, et bien, vous avez vos petits hexagones. Si je me trompe pas, si je me trompe, reprenez-moi dans les commentaires. Voilà. Alors, vous allez devoir déterminer à présent quel va être votre ouvrage. Pour ma part, j'ai décidé de faire une sorte de grand cercle. Alors, je vais vous dessiner ça. Je ne vais pas faire des hexagones, hein, je vous rassure, je ne suis pas assez douée. Donc, ici sera ma pièce numéro 1. Et je vais venir en mettre un ici, un ici, un là, un ici et un là. Donc, par les faces, vu que c'est plat, les côtés sont plats, là, ça se rejoint très très bien, il n'y a pas de problème. Donc, d'un côté à l'autre,
pour ma part, ça fera 50 cm sans les bordures. Donc maintenant, c'est à vous de jouer avec les pièces pour savoir ce que vous voulez en faire. Parce que, bien évidemment, vous pourrez en faire, ça pourrait être de différentes façons. Vous pouvez en mettre un là. Rappelez-vous que ce sont des côtés, hein, donc on colle bien les autres côtés. Vous pouvez en mettre un ici, un autre là, un là et un là, un ici, un là. Si vous voulez faire style genre un chemin de table, et vous repartez un là, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un puzzle en fait, c'est une sorte de puzzle où vous pouvez vous amuser à faire un petit peu le motif que vous voulez. Dans tous les cas, c'est pas important le motif que vous allez faire parce que nous allons faire les finitions. Je vais les faire par rapport à celui que moi je décide de faire, mais ça sera pareil, quelle que soit la forme. D'accord? Allez, on se retrouve de suite. Alors, à présent, ce que nous allons devoir faire, eh bien, c'est tout simplement joindre les parties. Donc, on va prendre alors les côtés les plus jolis. Pour moi, c'est celui-ci. Ces deux-là sont les plus jolis. Je les mets l'un contre l'autre. Et je vais venir ici. Vous allez devoir venir prendre les brins extérieurs. Alors, vous prenez les brins comme ceci, à l'extérieur, là. Vous prenez votre fil et vous allez faire de la maille coulée. Donc, vous les mettez bien en face et là, extérieur avec extérieur. Et là, une maille coulée. Lâche hein, la maille coulée pour pas que ça tende. Hein. Extérieur, extérieur, maille coulée. Toujours très lâche. Et vous prenez toujours, vous regardez bien où sont vos extérieurs, extérieur, extérieur, maille coulée. Et comme ça, sur la totalité du côté, sur la totalité des côtés. Tant que vous avez des côtés à faire, bien vous faites pareil. Voilà, bien les fils, chaque fois à l'extérieur, très lâche, pour pas que ça gondole. Et là, vous faites votre maille coulée. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve quand on a fini la totalité de la pièce. À de suite. Donc vous voyez ce que ça donne quand on prend les extérieurs, vous avez bien, c'est bien beau rapport et ça fait bien propre. Vous avez les coutures qui sont bien impeccables. Allez, on fait tout l'ouvrage et on se retrouve. Et bien voilà, une fois que vous avez fait toutes les coutures de votre ouvrage, pardon, nous allons nous attaquer au bord. Alors, on prend un bord, on le prend un peu n'importe où. Et là, on va venir piquer dans la maille et on va faire de la demi-bride sur la totalité de l'ouvrage. Donc, j'ai choisi de faire un premier tour en blanc. Donc ici, je viens faire une demi-bride. Et c'est parti pour la totalité de l'ouvrage où je fais de la demi-bride. Alors, ce qui va être important, c'est que quand vous arrivez dans une pointe, voilà, vous voyez là, je suis dans une pointe. Eh bien, je vais venir faire une, deux demi-brides, deux mailles en l'air et deux demi-brides. Donc, dans chaque pointe, vous faites exactement pareil. Deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Et ensuite, vous repartez en demi-bride sur la totalité du travail. On va rester ensemble jusqu'à arriver dans un creux, parce que les creux aussi, bien évidemment, pour éviter que ça gondole, il va falloir les travailler. Alors, attendez. Écoutez, vu qu'on a un petit moment, on a tout ça à faire et on se retrouve ici pour qu'on fasse le creux ensemble. D'accord? À de suite. Et bien là, quand vous vous retrouvez
ici dans un creux, vous venez faire, vous laissez les deux pointes et vous venez faire ici votre demi-bride en tendant bien le fil. D'accord? Et bien voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pensez à bien tendre pour pas que ça gondole. Et là, après, tout simplement, vous repartez sur la totalité de l'ouvrage. Écoutez, vous avez toutes les bases. Ce que vous allez faire, vous faites un tour en blanc, 2 tours en vert, et on se retrouve à la fin des tours en vert. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre tour de blanc, vous faites vos 2 tours de vert. Après, vous avez dans mes vidéos, vous avez les tutos pour ces petits brins de houx. Bon, moi j'ai choisi de ne pas faire dans le tuto. Je propose de faire 3 feuilles et 3 petites boules. À mon sens, ça faisait un petit peu trop. Donc j'en ai fait que 2 feuilles, une petite boule, et j'en ai mis 4. De toute façon, je vais vous faire une photo pour que vous puissiez voir entièrement, parce que là, bien évidemment, j'ai pas la possibilité de vous montrer entièrement, vu qu'il n'y a pas de recul. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ce pas à pas vous aura plu, qu'il vous sera utile. Je vous mets, comme je vous dis, la photo, de façon que vous puissiez voir l'ouvrage dans son entièreté. Bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Mais surtout, si ce que je fais vous plaît, faites-le moi savoir en vous abonnant. Ça serait très gentil de votre part. Merci. À très bientôt. Bisous.